Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun nom qui donne la vie, seul son nom. Il ne se trouvait digne personne de prendre le livre et de rompre le sceau. Acte 4, verset 12 dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur le ciel, sous la terre, parmi tout ce que vous dites, sur le ciel, sur la terre, dans la mer, partout, dans les airs, aucun nom qui a été donné pour lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. On va l'acclamer encore. Puisqu'on fait la parole, dit encore, tout ce que nous faisons, on peut essayer de verset 17, nous devons le faire au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc on va le connaître, Seigneur. Seulement dans les mains du Seigneur, il prend le contrôle de tout. On va d'abord le remercier et ensuite on va remettre dans ses mains. Et nous sommes priés au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, le Seigneur, notre Mère, Seigneur, nous avons béni sur cette grâce de Dieu. Nous avons béni ton nom, Seigneur, tu es comme papa, tu as fait, Seigneur, ton esprit, tu as béni que plus, papa, me l'éveille, papa, mon santé. Je vais te dire merci parce que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu remarquable. Seigneur, merci, merci, papa, merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci, papa, pour cette vraie présence ici, Seigneur. Je vais te dire merci, papa, pour cette maison, papa. Je vais bénir ton nom, papa. Oh, Jésus, tu es bon, tu es bon, par grâce, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu bon. C'est pourquoi ce matin, je lève ma voix avec toi, papa, pour reconnaître tes effets de ma vie. Je te dis merci parce que, à part toi, il n'y a personne, Seigneur. Tu es l'unique appréciation, Seigneur. Je te dis merci, merci, papa, tu es bon. Amen. Amen. Donc on va nous demander pardon sur la fait et la parole dit qu'il n'y a pas donc qui ne pêche pas. On a pas dit encore si nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle le juif et fidèle juste pour nous purifier de toute iniquité, nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi on va lever la voix et nous demandons pardon. Au nom du Seigneur Jésus, au nom de notre péché d'unité, nous demandons pardon parce que si je nous fléchis devant lui et tout plan qu'on fait, Pardonne-moi, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je reconnais, papa, que tu pécherais, Seigneur. Je n'ai pas dit de prononcer ton nom, papa. Parce que mon corps est tué, mon âme est tuée, papa. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi, papa. Aie pitié, la compassion de mon Seigneur. La compassion de mon cœur, la compassion de mon âme, de mes pensées, Seigneur, pardonne-moi. Parce que tout ce qui sort de ma bouche, papa, est tout tué, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je demande ta miséricorde, papa. Je demande ta grâce sur ma vie, Seigneur. Ton pardon, papa. Oh, Père, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Et je dis que c'est lui qui dit de tout. Il nous dit de tout ce que nous allons faire. Il nous conduit sur sa voie. Cette journée-là dédiée au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a l'esprit de feu. Sa parole dit, je lui envoie l'esprit consolateur. L'esprit que le monde ne connaît pas, mais que nous connaissons. Parce que il demeure avec nous et il sera en nous. Voilà pourquoi à la Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit. Il est notre compagnon parce que sa parole dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous allons voir que nous confions sur notre Saint-Esprit qui nous quitte tout seul. Amen. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous te confions tout. Laisse nous confier dans ta confiance. Conduis-nous par la Seigneur. Et que nos
volonté soit soumise à ta volonté ce matin, Seigneur. Oh Papa, que ma volonté soit soumise à ta volonté. Et que toi, seule ta volonté soit au-dessus de ma volonté, Seigneur. Que ta volonté soit la première place dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, Seigneur. Oh Père, je me laisse conduire par toi, Seigneur. Je m'en parle donc de ton frère. Je nous emballer 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 de ton frère. Que tu nous mettes tout, Papa. Je remets mes frères en tes mains, Seigneur. Je les remets en tes mains. Oh Jésus, que ta protection divine, que ta paix, ta joie, ce jour est un jour glorieux, Seigneur. Un jour, Papa, pour l'hiver, Papa, m'attacher véritablement en toi, Seigneur. Ce matin, Papa, oh, ne m'abandonne pas, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis mon cœur, mon âme, mon esprit, Seigneur. Mes pensées, sois toi, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Ce matin, remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de tout, Seigneur. Que nous puissions te ta gloire et nous la puissance au nom de Jésus. Amen. Dans cette soirée, on a pris on va s'exhorter un peu aussi le baptême. C'est une exhortation sur la doctrine des baptêmes. Doctrine des baptêmes. Il y a un seul baptême. Un seul baptême. La doctrine des baptêmes. C'est la doctrine des baptêmes. Il y a un seul baptême. Mais en plusieurs portions. Donc, voilà. Un seul baptême. Un seul baptême. Mais en plusieurs portions. C'est comme la main. Et il y a les doigts. Sur les états. C'est simplement comme ça. Donc, le baptême, c'est quoi? Il baptême cos'è? Est-ce que le baptême, c'est quoi? Vediamo cos'è il battesimo. On va tout le temps Vediamo baptiser les gens, baptiser les gens. molte persone battezzare le persone, Mais pas du baptême. Certains prennent l'eau pour mettre sur la tête. a cui per l'acqua lo mette sulla testa, L'eau pour mettre sur sa tête. D'autres plongent. tutti abiti vengono immersi, Mais pour nous, con noi qui sommes dans la sainte doctrine, questa è la dottrina, parce que quand on était dans le monde, potevamo nel comme je mondo, viens de le dire, on a assisté à des baptêmes. abbiamo assistito a dei battesimi, Comme je l'ai dit, il y en a même on baptise les bébés. sono qui che battezzano i bambini, On prend l'eau, on met sur la tête. mette Ils l'acqua sont sulla adultes testa, ou bébés. quando sono adulti Il y en a aussi, o bambini. on est entré dans l'eau. Però devi riprendere ancora perché è lei. Perché Donc, c'è- donc je disais que on va parler du baptême, Parliamo del battesimo, la doctrine la des dottrina baptêmes. dei battesimi. Mais pourquoi doctrine des baptêmes? Pourquoi des baptêmes? Perché dottrina dei battesimi? Parce que c'est comme la main, È come la mano mais il y a 5 doigts. che ha 5 dita, Voilà. C'est un seul baptême, con il suo battesimo, mais avec plusieurs portions. ma con molti parti. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Cioè vuol dire C'est che un ci seul sono baptême. molti battesimi, ma c'è un suo Voilà. Mais battesimo, on va comprendre que c'est un seul baptême, mais plusieurs. ma si divide in vari parti. Voilà. Ok. Donc, je disais que c'est quoi le baptême? Quindi cos'è il battesimo? On a vu que certaines personnes, quand on était dans les pays d'Avoir, Quando eravamo nel mondo, puisque nous venons de là-bas, on nous a plongé dans l'eau pour certains, ci hanno messo nell'acqua per alcuni, et alors on a mis l'eau sur la a tête, cui hanno messo l'acqua sulla et testa, alors on a baptisé des bébés. a cui hanno battezzato i bambini, Il y a eu plusieurs choses auxquelles on a assisté. molti quelli che Mais par la grâce du Seigneur aujourd'hui, ragazzi di oggi tu nous as attirés dans la sainte doctrine, ci ha portato la on a dottrina, apporté la parole, la sainte ci doctrine, ha portato la parola, la Santa dottrina, ça nous a touchés. cioè ci ha Après toccati, ça nous a touchés, poi ci ha toccati, on a pris une décision, hai preso la on decisione allait se faire baptiser. di farci battezzare. Mais c'est quoi le Ma baptême? cos'è il battesimo? Est-ce qu'on va voir Perché selon vedremo la parole de Dieu, secondo la parola di Dio, selon la sainte doctrine? secondo la Santa Comme on dottrina. disait hier, Come abbiamo detto ieri, la sainte doctrine, la Santa dottrina c'est la parole pure, è la parola pura, sans diviser, sans mélange. senza Genèse et Apocalypse, la Genesi la Apocalisse, parole de Dieu sans mélange. è la parola di Dio senza mischia, puro. Voilà, parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Il nostro Dio è un Dio di Pas verità, de mensonge en lui. non c'è menzogna in lui. C'est cela il dit, È questo che dice, le prince de ce monde, il principe di questo il mondo, vient, mais il n'a rien en moi. ma niente di lui, non c'è niente di lui in me. Voilà. Donc, on va prendre
nos épées, notre épée, nos épées, Nella Bibbia, dans le livre de Romains 6, in Romani 6, verset 3 à 4. versetto 3 a 4. Romani 6, 3 a 4. Quindi deve essere l'esperto, Romani capitolo 6, versetto 3 a 4. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, bisogna che noi camminassimo in unità di vita. Amen. Amen. Donc ici, on parle. Romains 6. Après le livre des cas des apôtres, Jean, acte des apôtres, Jean, acte des apôtres, puis Romains. Verset 3. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Comment? Donc on a pris les occasions sur la terre. Ok, alléluia. On a réussi quoi, tu as dit. Amen, amen. Amen. Donc on dit que, on était en train de dire que, on a lu le passage de Nel passaggio di Romani 6, versetto 3 a 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort qu'on a été baptisés. Siamo stati battezzati nella morte di Gesù, On a été enseveli. Donc le baptême, il battesimo. quand dit simplement, quand on dit baptiser quelqu'un, Quando si battezza qualcuno, n'est-ce pas? Cette première partie dit que c'est qu'on va mourir avec Jésus. è come morire con Gesù. On va mourir avec Jésus. Moriamo con Gesù, On va résister avec lui. risuscitiamo con Lui. On meurt avec Jésus. Moriamo con Gesù, De la même manière qu'il est entré dans le tombeau. come anche Lui che è stato nella tomba Il est sorti. e è risorto. Nous aussi, on va mourir. Mais ce sont nos anciens. Anche noi moriamo con Gesù, On va ma enterrer. la vita della nostra vecchia vita Et quand Jésus è est ressorti, sepolto e il con est Gesù è une nouvelle risorto personne. è Nous una aussi persona. sera la même chose. C'est simplement comme ça. Mais le baptême, on dit que dans la Sainte Doctrine, La c'est quoi le stamattina baptême? cos'è il battesimo? On va prendre le livre de Matthieu 3, verset 11. È Matteo 3, versetto 11. Matthieu 3, verset 13 à 17 d'abord. Matteo 3, Matthieu 3, verset 13 à 17 d'abord. versetto 13 a 17. Matteo 3, versetto 13 a 17. Donc le baptême, on va faire comme notre Seigneur Jésus, selon Romains 6. On va mourir avec lui, et ressusciter avec lui, et devenir une autre personne. Notre ancien vie est enterré. Donc personne va voir dans les différentes étapes. Matthieu 3. Matteo capitolo 3, versetto 13 e 17. Nella quale si è questo. Piano, doucement. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. A questi gli si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia.
Allora Giovanni lo lasciò fare, Gesù appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Amen. Amen. Alors, donc quand on voit que dans ce passage, le Seigneur Jésus même est rentré dans l'eau. Quindi da questo passaggio il Signore è entrato nell'acqua, Et il est sorti, complètement entré dans l'eau et il est sorti. e è completamente entrato nell'acqua ed è uscito. Et donc le baptême c'est quoi? Il battesimo cos'è? Baptiser, c'est donc plonger dans l'eau. Battezzare vuol dire immergere nell'acqua. Selon la parole de Dieu, le Selon la parole vrai de Dio. baptême c'est plonger dans Il l'eau battesimo è l'immersione nell'acqua, complètement completamente, et ensuite le sortir. e poi uscire. Le Seigneur même vient lui donner l'exemple. Il Signore stesso ha dato l'esempio On va prendre autre verset. in un altro versetto per confermare. Voilà. Acte 8, verset 37-39. Atti 8, Le Seigneur même vient lui donner l'exemple. Maintenant, tu vois que le baptême, là, on rentre dans l'eau et puis nous sort. Ce Atti que le 8, Seigneur a fait, c'est ce que nous faisons. Atti 8, Acte 8, verset 37-39. Atti 8, versetto 17 no, vedo questo io per strada. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua. Che cosa impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Vado avanti? 37 et 39. Ah, tutto ok. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua. Filippo l'eunuco e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Amen. 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 Donc, on vient de voir que, encore, acte 8, verset 37 à 39. Donc, je vais lire en français aussi. C'est ça, non? Voilà. Acte 7, verset 30, acte 8, verset 37 à 39. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il le fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fit sortir de l'eau, vous voyez, sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Vous voyez, donc, ça fait 2 versets. On vient de voir que le Seigneur Jésus lui-même est rentré dans l'eau. Gesù è entrato nell'acqua Est rentré dans l'eau, il est sorti. ed è uscito. Tout son corps. Tutto il suo corpo. Ici aussi, l'eunuque éthiopien a été baptisé, est rentré dans l'eau. Anche l'eunuco L'eunuque avec Philippe, e con Filippo rentré dans l'eau tous deux, è entrato là tutti e due et ils sont sortis. e ne sono usciti. Donc c'est tout le corps immergé. Con tutto il corpo immerso. C'est ça le baptême. E poi si battesimo. Le baptême de l'eau, baptême d'eau. Il battesimo d'acqua. Baptême d'eau. Donc, on m'a dit que Quindi diremmo che baptiser, battezzare, c'est plonger son corps Oui. entier dans l'eau. immergere il corpo tutto intero nell'acqua. Mais, il y Ma a combien de types de baptême? quanti tipi di battesimi ci sono? Ils sont dit on baptise. Mais il y a combien de types? Quanti tipi di battesimi ci sono? Baptême d'eau, Il battesimo d'acqua, on va le voir. Dans le baptême d'eau qu'on vient de il voir. battesimo d'acqua che abbiamo visto, Ensuite, il y a le baptême du il Saint-Esprit. battesimo dello Spirito Santo, Le baptême du feu. il battesimo di Tout fuoco. ça là, c'est le baptême. Tutto questo compone il Si battesimo. on a dit, y a rien, c'est comme les 5 doigts de la main. Abbiamo detto che è come, La main, mais avec 5 portions. è come le mani sono 5 dita, ma con una sola mano. Donc on a le baptême d'eau, Il battesimo d'acqua, baptême du il Saint-Esprit, battesimo dello Spirito Santo, baptême du feu. il battesimo di C'est ce qu'on fuoco, va voir dans le détail. questo che vedevo in dettaglio oggi. D'accord. Donc, Quindi adesso abbiamo visto il battesimo d'acqua, on va prendre 1 Pierre 3, verset 21. vediamo un Pietro, D'accord, on va prendre, excusez, Pietro acte 2, verset 37-38. Acte 2, verset 37-38. Parce que comment est-ce qu'on arrive au baptême? Comment est-ce qu'on arrive au baptême? com'è che arriviamo al battesimo? Il faut entendre la parole. Bisogna La sainte doctrine. la sana On va dottrina prêcher, che viene tu vas predicata prendre e tu une ricevi décision.
Alors il faut entendre d'abord la parole. J'ai prima ascoltato la parola, Donc, come essere battezzato. Atti, Acte 2, 37. che sta scritto. Atti, Acte 2, verset 37 à 39. Atti 2, capitolo 17 e 39. Nella versione del singolo spero. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, dei vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc je lis en français. Acte 2, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, aux apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous, répentez-vous, chacun de vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Donc, on se rend compte qu'ils ont entendu quelque chose. Quindi